Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous offre un texte qui provient de la première lettre à Timothée, un passage d'un texte qui est un peu difficile pour plusieurs. Et j'aimerais vous lire dans ma bonne vieille Bible qui commence à être fatiguée un peu, mais quand même. Alors, et ça commence comme suit. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes et les femmes. Jusque-là, ça va bien. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, avec un parfait attachement à Dieu et une conduite entièrement respectable. Il faut prier pour les rois et les personnes en autorité. Et ça, c'est une levée de bouclier, j'en suis sûr, pour plusieurs, parce que à l'intérieur de l'Église unie, c'est quelque chose, c'est comme un tabou. C'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment. On ne prie pas pour les hommes et les femmes politiques. Dans les faits, plusieurs gens de l'Église unie du Canada se considèrent comme la vraie opposition de tout gouvernement qui a existé au Canada. Peu importe le parti au pouvoir, on était contre parce qu'il n'en faisait pas assez, qu'il en faisait trop. Et les gens de l'Église unie, c'est une église issue du mouvement du social gospel, une expression qui est gospel, l'évangile social, c'est pas très bien traduit, mais c'est s'impliquer dans notre société au nom de notre foi, au nom de notre compréhension de l'évangile. Donc, on ne peut pas être en accord avec les gouvernements. Ça se fait pas. Et aussi pour ceux et celles qui sont peut-être d'origine québécoise, un peu plus vieux que moi, mais je me souviens des histoires que ma mère et mon père contaient, comment qu'à une certaine époque, la religion et la politique étaient tellement entremêlées que ça en était triste à un certain point. Mon père m'a parlé de ce curé qui aimait rappeler à ses paroissiens que l'enfer était rouge et le ciel était bleu. Donc, il faut voter correctement. C'est toutes ces choses-là qui fait que on ne peut pas prier pour les hommes politiques. C'est épidermique. Mais en même temps, ça nous met au défi. Pourquoi on peut avoir de la compassion pour une personne et pas pour un autre? Parce qu'on est supposé d'aimer tous ses frères et sœurs. Dieu est supposé d'aimer tout le monde. Tout le monde est créé à l'image de Dieu. Et à quelque part, pour nous, êtres humains, il semble que c'est un petit peu plus difficile de prier pour certaines personnes que d'autres. On aime bien prier pour nos amis, pour nos collègues, pour notre église, pour les chrétiens. Les juifs, les musulmans, oui, ça va, tu sais. Mais comme, c'est tellement difficile de prier pour le président d'une multinationale qui a des sweatshops en Asie. C'est tellement difficile pour prier les Bachar al-Assad en Syrie et les seigneurs de guerre qui eux autres aussi tuent du monde innocent. C'est difficile à prier pour un dictateur en Afrique ou en Amérique centrale. C'est difficile. Et c'est quand même ça le défi qu'on se fait lancer. D'avoir suffisamment de compassion, d'avoir suffisamment d'amour en nous pour apprécier les gens qui sont proches de nous, mais aussi les personnes qui sont pas nécessairement les personnes les plus proches de nous. D'apprécier que cette personne-là, pas nécessairement d'être soumis, parce qu'il y a une différence entre prier pour quelqu'un et être soumis à quelqu'un. On peut quand même dénoncer cette personne-là, de dire ce que cette personne-là fait est mal ou mal intentionné, mal dirigé, mais on peut quand même reconnaître que c'est un être humain et de dire on va essayer de prier pour cette personne-là. Et Saint Jean Chrysostome disait, je sais pas si c'est lui, il l'a écrit, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou il a répété ça. Quand on commence à prier pour quelqu'un, cette personne-là est un petit peu moins étrangère. On ne peut pas totalement détester quelqu'un pour laquelle on prie parce qu'à quelque part on montre un peu de compassion.
on ouvre nos cœurs, on ouvre nos bras, notre esprit, notre âme. À quelque part, cette prière-là nous transforme, nous fait du bien, nous rappelle qu'on est des êtres humains, nous aussi, en relation avec Dieu. Cette semaine, le défi est grand. De prier pour nos amis, nos collègues, les gens qu'on aime, mais de prier aussi pour ceux que c'est difficile, ceux et celles qui ont des décisions importantes à prendre au nom de notre société, ceux et celles qui ont de l'impact sur notre vie de tous les jours, pour qu'ils reçoivent la sagesse qu'ils pas dirigée, et pour que nous autres, on soit là pour les critiquer, mais aussi respecter leur humanité. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.